Je suis partie sur une planète. Décris-moi cette planète. Que vois-tu autour de toi? De loin, c'était une planète ronde, vue de loin de l'espace. Elle était blanchâtre un peu. Blanchâtre nacrée. Et là, en descendant, il n'y a pas grand-chose. Tout est un peu désertique. C'est de la roche. La roche a une température agréable. La roche, il y a... Quand tu dis la roche, est-ce qu'il y a une roche ou plusieurs ou quoi? C'est partout, c'est recouvert en fait de roches. Sans quoi comme couleur ces roches? C'est clair, tout est très clair. Et regarde par terre. Que vois-tu par terre? C'est un sol dur. C'est un sol dur qui est pareil. Qui est... c'est rocheux, c'est de la pierre. Un peu de poussière, mais c'est clair, c'est beige. Regarde tes pieds. Est-ce que tu portes des chaussures? J'ai pas l'impression, non. C'est juste... j'ai des chaussures, c'est des semelles avec juste des... Les pieds sont nus et ils sont sur des semelles. Les semelles avec juste des lacets. Mais ces lacets montent jusqu'au sous le pied direct. Rien, ça prend juste au-dessus des orteils et autour de la cheville. Est-ce que tu portes des vêtements? Un vêtement ample. Juste un grand vêtement ample blanc. Et ça couvre où sur le corps? Un tissu léger, tout le corps est couvert. Et ce tissu, est-ce que tu peux me dire la couleur? C'est blanc. C'est blanc, ça couvre le corps. Est-ce que ton corps semble masculin ou féminin? Ouais, je ressens un corps masculin. Jeune ou vieux? Pas très vieux, ça. 40-50 ans. Est-ce que ton corps semble en bonne santé? Oui. Est-ce que tu portes des ornements ou des bijoux? Non, j'ai rien. Est-ce que tu transportes quelque chose avec toi? Peut-être une pierre. Une pierre lumineuse. Tu la portes comment? Je l'ai dans la main droite. Et est-ce que ta main droite est ouverte ou fermée? C'est fermé puisque j'ai la pierre à l'intérieur de la main. Elle est comment cette pierre? Ouvre ta main et regarde-elle. C'est une belle pierre triangulaire, violette. Triangulaire? Oui. Violette. Connecte avec cette pierre. Elle sert à quoi? En connectant avec elle, les informations viennent instantanément. C'est une bonne pierre. C'est quelque chose de bon, de positif. Et je sais qu'il faut que je la garde, qu'il faut que je la protège. Pourquoi tu dois la protéger à ton avis? C'est moi sa gardienne. C'est toi sa gardienne, d'accord. J'aimerais que tu sortes ton corps juste un instant. Me décrire ton corps, ton visage, ton apparence en détail.
brun barbu. Apparence humaine. Est-ce que ton corps est grand ou petit? Grand. Et décris-moi un petit peu. Grand et fort. Grand et fort. Va à l'endroit où tu vis. Dans cette vie, nous sommes en train d'observer. Et regarde à l'extérieur de cet endroit. Tu es maintenant devant l'endroit où tu vis. En fait, je vois une sorte de ville ou de village, je sais pas, il y a des constructions partout. Décris-moi ce village et ces constructions. Ce sont des constructions assez simples. Des bâtiments de couleur beige. Tout est assez uniforme. Je ne sais pas si c'est une espèce de pierre. Les matériaux sont construits, oui, c'est du dur en tout cas. Et regarde l'extérieur où toi tu vis. Décris-moi comment il est. J'ai du mal à voir où je vis. Tu vas très bien. Je sais pas. pas. Très bien. Est-ce qu'il est petit ou grand? Les informations téléchargent instantanément à ton esprit. Tu vas avoir des impressions. Il me semble que tu es maintenant devant l'endroit. Je suis devant en fait l'entrée de la ville. L'entrée de la ville? Ok. Devant l'entrée de la ville avec ma pierre et je sais pas si je suis un habitant en fait de cette planète. D'accord, donc tu es là. Et dis-moi ce que tu vois dans cette ville qui est pleine de construction. Est-ce que tu vois en plus? Je vois personne dans cette ville. Ça, c'est comme si c'est très calme. Je marche et je rentre. La ville, elle est. Il y a des murs autour en fait et je passe par la porte principale. Il y a des murs autour de ce village? Oui. Et quand tu rentres en passant par ces portes, j'entends un peu de musique. Ça vient d'où cette musique que tu entends? De la droite. Et en fait, j'entends des rires d'enfants. Il y a une certaine forme de vie, oui. Qu'est-ce que c'est ces formes de vie? Ces enfants en apparence? Regarde un peu plus près. Des villageois, des gens qui vivent là, tranquillement. Ils ont l'air tous heureux. Ils sont comment en apparence? Ils sont humains aussi, apparence humaine. Ok. Pense un moment quand tu manges un repas. Regarde ce que tu manges. Décris-moi ce que tu vois. Tu es en train de manger un repas. Il y a une marmite qui cuit à l'extérieur avec des... Oui, on mange à l'extérieur autour d'un feu voilà, on entoure ce plat principal. Regarde. Plusieurs personnes assises autour et c'est des légumes, des choses qui bouillonnent à l'intérieur. Et comment manges-tu ce repas? Il y a des bols. Décris-moi les personnes autour de toi.
elles sont comment? J'ai l'impression qu'elles sont... C'est un peuple d'humains qui vit là depuis longtemps. Et est-ce que vous êtes assis? Oui, on est assis à l'extérieur. Par terre ou sur une table? On est en cercle autour de ce feu, là où il y a la marmite qui cuit la nourriture, et on est assis sur des éléments naturels, alors où c'est des rondins de bois, où c'est des pierres. C'est au choix, il y a plusieurs. On peut même s'asseoir par terre, même le sol. À moi, de comment vous vous entendez ensemble, de votre lien. On est bien. Ok. Je suis un ami. On est amis, c'est bien, on est heureux. Les choses sont simples. Et tu m'as dit que là, tu es en train de visiter ce village. Où est-ce que tu dors la nuit? Regarde où tu dors si tu fais cela. Sur une paillasse. Dans une... C'est pas une hutte, ça fait partie d'une des petites maisons. C'est un peu comme dans les pays, arabes ou méditerranéens, là où il fait très chaud. Et l'extérieur de cet endroit où tu vis, c'est comment cet endroit? Il n'y a pas de végétation, c'est que de la pierre claire et la température est douce, donc il y a très peu de meubles, très peu de... Et à l'extérieur, est-ce qu'il y a d'autres habitations autour de la tienne? Oui, toutes les habitations sont collées, donc il y a des petites ruelles, des petits passages. Et dedans, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de meubles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je vois la paillasse. Voilà, c'est assez rustique. Et une table en bois, un tabouret. Un pichet, enfin une cruche. Est-ce qu'il y a des choses sur les murs ou par terre ou le plafond? Non, c'est assez vide. Il y a une chandelle qui brûle sur la table. Est-ce qu'il y a des personnes vivant là avec toi, à cet endroit? Non, j'ai l'air seule. Maintenant, sais-tu ce que tu fais dans la vie? Comment occupes-tu la majeure partie de ton temps? Il suffit de te voir en train de faire cette occupation. Décris-moi ce que tu fais. En fait, je suis là, j'ai l'air solitaire. Je suis présent et je pense que les gens ils viennent me voir en fait. La pierre que j'avais dans la main, je l'ai passée autour du cou en fait. Au cou de toi ou au cou de autour de mon cou. Tu l'as quoi? Comment tu le tends autour de ton cou? Elle est suspendue à une corde en fait. C'est comme un pendentif en fait. Tu m'as dit que tu es gardien de cette pierre. Gardien, et elle est comme une amulette. Je pense que les gens viennent me voir, je pense que je dois les guérir. Je leur fais du bien en tout cas. Regarde-toi en train d'aider ces gens. Et décris-moi ce que tu fais en leur aidant. Je leur pose les mains sur eux. Et où sur eux poses-tu les mains? Sur une partie de leur corps.
ça peut être différentes parties du corps. Mhm. Ils sont allongés et je mets mes mains sur eux, là où il y a besoin en fait. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Regarde ce qui se passe. Et la lumière. La lumière, elle est comment? La lumière blanche quand je les guéris. Quand tu mets les mains sur eux, il y a une lumière blanche qui vient. Ouais. Ah, et elle vient d'où? Connecte et vois avec elle. Elle vient d'en haut et je la vois dans ma tête. Eux, ils la voient pas, c'est moi qui vois. Et qu'est-ce que ça procure pour les gens quand tu fais ça? C'est du bien-être, ils sont bien, ils sont bien. Et comment sais-tu où mettre tes mains? Regarde-toi en train de faire ça. Comment sais-tu où mettre tes mains? Comment ça se passe? Je suis guidée. Tu es guidée comment? Décris-moi. Comment ça se passe? Je ressens. Je ressens l'endroit qui a besoin d'être. Je fais une épuration en fait. Donc je pose ma main à l'endroit qui a besoin d'avoir de la pureté et j'épure l'endroit. J'élimine les blocages sur les gens. Je ressens les nœuds et je pose les mains là où il y a les nœuds, ça se débloque. Et dis-moi ce que tu fais d'autre avec les gens. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour eux ou avec eux? Regarde tout ce que tu fais. Non, ils viennent me voir, je fais rien d'autre de particulier en fait. Ils attendent à l'extérieur de ma maison et ils viennent les uns après les autres et voilà, je leur donne de l'amour, je les serre dans les bras et ils repartent. Ok. Est-ce que la pierre que tu as, est-ce qu'elle a une autre fonction? Connecte avec elle. Décris-moi comment tu l'as reçue. Regarde l'image qui s'apparaît devant toi. Explique comment tu l'as reçue. Je sais pas, je vois une pyramide, elle était tout en haut de la pyramide. Et je sais pas, elle m'a été donnée, elle était pour moi. Oui, regarde le moment qu'on t'a donné cette pierre. L'image s'apparaît devant toi avec les informations qui téléchargent. Comment? C'est un vaisseau qu'il m'a donné en fait, avec des êtres à l'intérieur. Ah, et ces êtres à l'intérieur, peux-tu me les décrire? Ils sont grands, ils sont pas de forme humaine, ils sont grands, ils ont une peau un peu comme un reptile, pas comme entre le crocodile et le serpent en fait, mais ils sont d'un vert, un gris vert. Ils ont des grands bras, des grandes jambes, une tête avec des yeux ronds, noirs, en amande. Ils me parlent pas, ils me donnent juste... Ils sont là, ils descendent et... Ils descendent pour te donner cette Ils pierre? descendent, non, ils restent dans le vaisseau, c'est le vaisseau qui descend et
Et il y a un endroit dans le vaisseau qui les laisse apparaître et ils sont deux et ils me donnent cette pierre. Est-ce qu'il t'exprime quelque chose d'autrement? Est-ce qu'il y a un autre moyen de s'exprimer? Non, ils parlent pas, je les entends. Enfin, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? J'ai pas besoin de... Je regarde, je réceptionne ça et je comprends que il faut que je garde cet objet-là, c'est important et pour l'instant, je garde ça avec moi. Et plus tard, je saurai pourquoi, mais là, pour l'instant, voilà, cet objet, il est pour moi. Je suis ici, là, et sur cette planète avec... Et il me donne ça. Et quand il te donne ça, tu comprends instantanément. Voilà. Après, ils repartent. Et parle-moi de ton lien avec eux, avec ces êtres. Qu'est-ce qui t'ont fait comprendre par rapport à votre lien ensemble quand ils sont venus te donner cette pierre? En fait, je les connais, j'ai l'impression que je les connais. On va reculer pour voir comment tu les connais, juste à l'instant, pour avoir quelques informations supplémentaires. Ouais, je suis avec eux là. Continue à parler de toutes les informations. Je suis l'un d'eux en fait maintenant. Donc tu es deux. Je suis à l'intérieur d'un grand vaisseau. Je suis l'un d'eux, donc je suis grand, j'ai cette forme, j'ai la même forme et je travaille avec eux. Quel est ton rôle avec eux? On collecte des informations. On est à l'intérieur de ce vaisseau et voilà, je sais. Je vois pas d'autre. Donc je sais que je suis là, on est plusieurs. Et vous connectez des informations. C'est ça? Et qu'est-ce que vous faites avec ces informations? On analyse, on regarde ce qui se passe avec tout ça. Et vous collectionnez ces informations auprès d'eux? On va les chercher sur différentes planètes. Ok. Nous allons maintenant avancer jusqu'au moment où tu vas sur la planète où tu reçois la pierre et que tu soignes les gens dans le village. Regarde le moment quand tu vas pour arriver à cette planète et décris-moi comment ça s'est fait. En fait, c'est moi qui ai choisi d'aller sur cette planète et de m'incarner comme ça. Et pourquoi tu as décidé ça? Pour quel but? Connecte avec ça. Pour expérimenter, il fallait que je comprenne des choses. Quel genre de choses? Les émotions, l'entraide. Il fallait que je sois davantage dans la matière. Ok, regarde où tu es né, l'endroit, quand tu es très jeune. Je vois un bébé. Et le bébé entouré par quoi? Regarde l'entourage autour de lui et ceux qui l'entourent.
il y a des parents. Un père et une mère. Je suis toujours dans ce village-là. Donc c'est dans le village, ok. Maintenant, on va avancer pour voir ce petit bébé plus âgé. Dans un moment important. Ouais, je vois un adolescent là. Et tu es comment comme adolescent? Parle-moi de ta vie. Ça s'est un peu mélangé avec la vie du gardien de la pierre. Et là, c'est l'adolescent en fait qui comprend la mission qu'il doit avoir sur cette planète-là. Qu'est-ce que tu comprends comme ta mission? Les informations de guérison, l'amour. Est-ce que tu as... C'est comme... tout s'est ouvert, mon esprit s'est élargi. Enfin, cet adolescent-là, il a vu son esprit s'est élargi et la lumière, une inondation de lumière dans mon esprit. Ok, on va maintenant avancer jusqu'à un autre jour important quand tu vis dans ce village comme guérisseur. Tu es gardien de cette pierre. C'est une espèce de... pas de couronnement ni de sacrement, mais c'est un rite de passage où je suis officiellement devenu le guérisseur du village. Décris-moi comment ça se passe, cette journée d'initiation, cette confirmation de ton rôle comme guérisseur. Comment ça se passe cette journée? C'est une journée particulière, il y a des chants, il y a de la musique. Il y a beaucoup d'habitants du village autour. Et tout le monde sont là? Tout le monde est là autour et il y a des rites avec... on me passe une espèce de... C'est pas un sceptre, mais ça y ressemble. C'est un grand bâton de bois, plus grand que moi. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bâton? Regarde le rite et décris-moi. On me le donne. Et c'est la signification de la passation de pouvoir, en fait. Ok. Et comment tu es placé dans ce rite? En fait, je suis au centre. Non, en fait, les gens sont en arc de cercle autour de moi. Et ces gens... Et j'ai quelqu'un à ma droite qui s'occupe de faire ce passage de pouvoir là. Et cette personne à ta droite, c'est quoi son rôle? C'est un personnage plus vieux. C'est un grand sage. Et les personnes en arc en ciel devant toi sont qui ces êtres? C'est les habitants du village en fait, qui sont là qui sont venus pour célébrer ce jour-là. Et dis-moi ce qui se passe après quand on te donne le bâton. C'est une grande joie. Une grande joie pour tout le monde et c'est la fête. C'est une célébration importante dans le village. Et qu'est-ce que ça va te permettre maintenant?
maintenant, c'est toute ma période d'initiation et d'apprentissage qui est terminée. Et ça va me permettre d'être la nouvelle personne importante du village. Et ton rôle, tu me veux dire ton rôle? C'est un guide et un guérisseur. Comment tu... Parle-moi de ton apprentissage et ton rôle de guide. Qu'est-ce que tu as dû faire comme apprentissage pour te guide? Et qu'est-ce que ça consiste? Regarde les images. C'est des apprentissages qui passent par le savoir d'un maître, donc de la personne qui est en train d'officier justement. Celui qui t'a appris ça. Celui qui m'a appris tout ça, oui. Donc c'est un maître qui me passe tout son savoir. Qu'est-ce que c'est? Son savoir, il le passe. C'est pas par l'écrit, tout est transmis par l'oral. Qu'est-ce que c'est ce savoir? Il t'a transmis? Tu m'as parlé déjà de la guérison. Oui. La guérison et peut-être des visions aussi. Comment ouvrir son esprit. Comment ouvrir son esprit à la lumière, aux visions. Et tout ça, c'est dans un but de guider les gens sur leur chemin. Voilà, ça rentre dans de la bienveillance pour les autres. Et dis-moi, est-ce que ton peuple, est-ce qu'ils savent pour la pierre que tu portes? La pierre, en fait, elle est sur le bâton quand on me passe ce grand bâton. Elle est fixée sur le bâton. Donc elle capte les énergies, elle est là. Elle est là pour me protéger. Elle protège la personne qui guérit les autres. D'accord, ok. Maintenant quitte cette scène et avance jusqu'à un autre jour important. Un jour que tu considères être important, il se passe quelque chose de majeur. Nous sommes maintenant arrivés à ce jour important. Que se passe-t-il et que vois-tu? J'ai du mal à voir si c'est... Je vois un personnage très vieux, alors je sais pas si c'est mon maître ou si c'est moi. On va reculer juste un petit peu avant pour savoir. Connecte avec lui et tout sera instantanément. C'était mon maître en fait qui est mort. Et je suis sur son... Il est très vieux avec une longue barbe, on l'a habillé, il est tout en blanc, il est très beau. Et il est posé sur une pierre qui est sa pierre de... C'est pas un cercueil, il y a son corps qui est là. Et je me recueille auprès de lui et je fais passer son âme dans l'autre monde en fait. Comment fais-tu ça? Par des prières. Par les prières. J'ai toujours ce bâton là et la pierre elle est toujours à côté de moi, autour du cou, sur le bâton. Et le bâton est important, il a lui aussi des pouvoirs. Donc tu as la pierre. La pierre et le bâton. Donc la pierre est autour de ton cou. Oui. Et puis il y a le bâton. Oui. Tu me dis que ce bâton a des pouvoirs aussi. Il est protecteur aussi. Il est bienfaisant. Et donc tu passes ton maître, tu passes son âme à l'au-delà. Oui. Tu fais
des prières, c'est ça? Je fais des prières. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais des prières? Oui. Que vois-tu de ce qui se passe? C'est pour juste aider son âme à traverser en paix et à partir tranquillement. Ok. Et qu'est-ce qui se passe après? Que ressens-tu maintenant qu'elle est partie? C'est un vide. Un sentiment de tristesse. Parle-moi de cette tristesse. Pourquoi tu es triste? Parce que c'était quelqu'un d'important pour moi. Qui était rassurant aussi. Très très sage, avec beaucoup de savoir et j'ai l'impression que j'avais encore besoin d'apprendre de lui. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour me débrouiller sans lui en fait. On va avancer pour voir comment tu te débrouilles après, en avançant vers une autre journée importante. Nous avançons maintenant sur une autre journée importante, où il se passe quelque chose de majeur. Nous sommes maintenant arrivés à cette journée importante. Qu'est-ce qui se passe? Et que vois-tu maintenant? En fait, c'est bien longtemps après son décès, je me vois un peu plus âgée, mais plus âgée, et puis ma position c'est avec une position, voilà, c'est pas une c'est pas d'autorité, c'est voilà, j'ai pris ma place, voilà, en tant que guide. Voilà, ma place elle est là, elle est autour, il y a des enfants, les gens m'aiment et me respectent. Et moi, je me sens voilà, bien exactement là où il faut et je suis pleine d'assurance et je connais. Les gens me respectent et je connais toutes mes capacités, je suis sûre de mes compétences en fait. Très bien. J'aimerais juste maintenant que tu connectes à la pierre autour de toi. Tu m'as dit tout à l'heure que tu es gardien de cette pierre. Parle-moi de ce rôle d'être gardien de cette pierre. Qu'est-ce que ça signifie? Elle vient pas de cette planète, donc il faut que je la protège. Voilà, j'ai un rôle de... Elle est importante et tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je la protège, voilà. Qu'est-ce qu'elle Tant que je suis en vie, je la protège. Et qu'est-ce qu'elle permet en ayant ça pour la planète où tu es? Elle a des pouvoirs de protection elle-même, de bienveillance. Elle irradie quelque chose de très bon. Ok. Et oui, tu m'en avais parlé de ça tout à l'heure. Ok. Maintenant, quitte cette scène. Et maintenant, tu vas aller à la dernière scène importante de cette vie. Nous sommes maintenant au dernier jour de cette vie. Tu peux le regarder en tant qu'observateur. Qu'est-ce qui se passe? Et que vois-tu? Maintenant, c'est moi qui suis allongée sur la pierre. Et c'est moi, je vois mon corps en fait, c'est mon corps. Je suis en train de décéder. Décris-moi ton corps que tu vois. C'est moi, je suis
vieux, très très vieux. Très 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 vieux. Et les gens du village sont autour de moi. Ils me veillent en fait. Puisque je meurs en fait. Est-ce que tu es à l'intérieur quelque part ou à l'extérieur? Je suis à l'intérieur. Ok. Et c'est pas grave, je m'en vais. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à faire. Ici sur cette planète et je m'en vais. Et maintenant, je veux que tu vois ton corps pendant que tu le quittes. Est-ce qu'il y a des personnes autour de toi pour t'accompagner pendant que tu quittes ton corps? Non, je suis seule. Mais je sais où je vais. Dis-moi ce que tu vois et tu ressens en quittant cette vie. J'ai pas peur, je suis bien. Et je monte quelque part. Je sais pas. On va voir. Tu dis, tu sais où tu dois aller. Tout ce qui s'est passé est passé. Tu es maintenant à l'autre côté, à l'au-delà. Depuis cet endroit, tu peux regarder en arrière sur l'ensemble de cette vie et l'observer sous un angle différent. Chaque vie a une leçon et un but. Quand tu observes cette vie, qu'as-tu appris de cette vie? Je sais pas, là, je me vois comme... Je suis dans l'espace en fait, où je suis. Ok. Je veux juste que tu connectes à la vie que tu viens de quitter. Et dis-moi ce que tu as appris de cette vie. Et quelle était? De la sérénité. C'était... Là, j'ai expérimenté la solitude et le calme et le bonheur. C'était en fait que des... C'était facile, c'était bon, c'était très doux. Voilà, c'était de la douceur. Quel était le but de cette vie à ton avis? C'était vivre avec les autres, faire partie d'un tout. Ok. Et tu me dis que maintenant, là où tu es dans l'espace? Oui, je suis dans un endroit, oui. Décris-moi l'endroit. C'est ça, je flotte et je suis... J'ai pas de corps particulier. En fait, je suis comme une espèce de conscience. Je suis tout petit, une particule ou je sais pas quoi. Je suis dans l'espace et je vois des étoiles partout autour de moi. Tu es une toute petite particule de quelque chose d'autre. Ouais, je suis tout... En fait, j'ai l'impression que je suis un rien. Enfin, pas un rien, mais... Je suis là, je flotte dans l'espace. Mais tu es une conscience, tu as dit? Oui. Parle-moi de ta conscience. Tu es quoi en conscience? Connecte avec ça. C'est difficile. C'est ça, en fait, je flotte et je suis... En fait, je fais partie de l'univers.
de l'univers, mais je suis pas encore... Là, je flotte, mais je suis pas chez moi, là. Je regarde tout autour, mais je suis... Voilà. Tu dis que tu es tout petit aussi? Oui, j'ai pas de... J'ai pas de corps particulier, en fait. Je flotte, une espèce de petite boule, là. Une espèce de petite boule de quoi? De quoi en C'est ça, je suis une boule de lumière, en fait. Boule de lumière. Et est-ce que tu sens des présences autour de toi, là où tu es? J'aimerais bien, mais je vois pas, je sens pas. T'inquiète pas, on va avancer pour voir ce qui se passe après. Donc tu te sens une partie de l'univers. Oui, c'est chouette. Dis-moi ce que ça donne comme sensation. Quand tu dis que c'est chouette, qu'est-ce qui est chouette? Décris-moi tout ce que tu ressens et tu vois. Là, ça résonne dans mon corps, là. C'est vraiment la... C'est plus que de la joie ou que du bonheur, c'est ça, c'est de l'amour, en fait. Ça explose d'amour, ça vibre, ça. Ressens ça maintenant dans toutes les cellules de ton corps sur terre et ton aura. Ça remplit dans toutes les cellules de ton corps sur terre et ton aura. Et dans cet espace, tu vois des étoiles, tu m'as dit. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui. Et sont où ces étoiles par rapport à toi? Elles sont loin. Et est-ce que tu flottes toujours? Oui. Est-ce que tu flottes dans une direction quelconque ou quoi particulière? Je voulais dire plutôt. Non, j'ai pas de direction particulière, je flotte. Il y a des étoiles, mais on dirait qu'il y a des planètes autour aussi. Ok. Nous allons avancer pour voir ce qui se passe. Nous sommes maintenant avancés pour voir ce qui se passe. Nous avançons jusqu'à quelque chose se passe. En fait, j'avance, je flotte. Et je dépasse des planètes. Il n'y a rien de particulier pour l'instant. Ok. Décris-moi les planètes que tu vois. En fait, je cherche à repartir. Tu cherches à repartir. À rentrer surtout. À rentrer. Je cherche le chemin pour rentrer à la maison. Ok. Comment tu cherches ce chemin pour rentrer à la maison? Là, en flottant justement, parcourant l'espace, l'univers. Avancer pour voir ce qui se passe. Parle-moi de chez toi. En fait, je cherche à rentrer, mais c'est pas l'heure de rentrer. C'est pas l'heure de rentrer? Non. Pourquoi c'est pas l'heure de rentrer? Comment tu comprends ça? C'est ce qui m'est donné comme information. Et cette information,
Ça arrive. C'est d'autres âmes, d'autres consciences comme moi. Ah, elles sont où ces âmes? Autour de toi? Elles sont autour devant moi. Elles sont comment en apparence ces âmes? C'est des tout petits ronds aussi. Pas de forme, oui. C'est des petites boules, voilà, rondes, lumineuses. Demande-leur qui elles sont, connecte avec elles. Demande-leur qui sont ces âmes, qui elles sont. C'est mes frères et sœurs. Est-ce qu'elles viennent du même endroit que toi? Demande-leur. Apparemment. Je sais pas, je vois une espèce de gros insecte. Très beau. Demande-leur qu'est-ce que c'est cet insecte. Elles te répondront. C'est comme une grosse menthe religieuse en fait. Qu'est-ce qu'elles disent quand tu leur demandes qu'est-ce que c'est cet insecte? C'est ma famille. C'est ta famille? C'est de là où tu viens? Et qu'est-ce que c'est la mission de l'endroit où tu viens? De ces insectes. Est-ce qu'elles peuvent nous parler de cet endroit? Un petit peu. Je leur demande. Parce que demande. Là, je les vois que eux, en fait, comme s'ils avaient ouvert juste une fenêtre. Ok, d'accord. Donc, et que moi, je reste à l'extérieur et eux, ils sont là avec leur forme qu'ils m'ont montré. Demande-leur pourquoi tu ne peux pas rentrer chez toi. Faut que je reparte sur Terre. Ah, ok. Donc comment? Regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ok. Que c'est ok, mais que ça paraît un peu difficile pour moi. J'ai pas forcément envie de repartir parce que justement je voudrais bien revenir tranquillement à la source en fait. Est-ce que ces âmes peuvent nous dire quel genre de vie sur Terre? En fait, il n'y a pas que les montres religieuses. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes d'autres formes qui sont là aussi pour me dire de repartir, que c'est pas encore le moment, ils sont plusieurs. Je vois de la lumière, une immense lumière et des formes, des espèces d'ombres allongées. Demande-leur s'ils viennent de chez toi aussi. Non, ils ont l'air, eux, d'être là plus pour me guider et m'expliquer qu'il faut que je reparte. Ok. Un peu comme un comité d'accueil. Je suis devant eux et il y a plusieurs formes, voilà, il faut que je reparte. Et moi, je suis toujours en train de flotter, comme cette conscience-là. Ok. Donc, on va voir ce qui se passe après. Je suis bien là. Qu'est-ce qu'ils souhaitent, ces êtres, que tu fasses en retournant à la Terre? C'est aider, ils me disent aider. Faut que j'aille diffuser mon aide. J'ai plein d'amour.
Il faut que j'aille apporter de l'amour en fait. Ok. Nous allons avancer pour voir ce qui se passe. Nous sommes maintenant avancés pour voir ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu maintenant? Bizarre, c'est mes parents. Tu vois tes parents de la terre, derrière lui? De cette vie-là. Et le jour de ma naissance, en fait. Ok, comment ça se passe le jour de ta naissance? On va voir comment ça se passe. Je me vois arriver en fait. J'ai pas l'impression. Je me vois arriver dans le corps du bébé. Juste le jour de l'accouchement en fait. Juste le jour de l'accouchement. Presque oui. Pas longtemps avant. Pourquoi ça s'est arrivé comme ça? Connecte avec ta conscience supérieure. Tu auras toutes les réponses. Parce que j'ai attendu vraiment de voir pour m'incarner, faire le bon choix. C'est-à-dire, tu as attendu avant de venir là, Oui. au bon endroit. Oui. Est-ce que tu avais d'autres options et tu as choisi cette option avec ses parents? Je sais pas, je vois pas les autres options. Ok. Et dis-moi ce qui se passe pendant que tu es dans le ventre. En fait, je suis dans ce ventre-là, mais c'est ça, j'arrive vraiment au moment où je vais sortir, voilà, où le bébé va sortir. Ok. Donc j'arrive au moment où l'accouchement se fait en fait. On va avancer pour voir ce qui se passe. Donc, est-ce que tu es consciente quand tu rentres dans le corps de bébé? Oui. Mais j'avais quand même une certaine retenue, on dirait, à venir sur Terre, m'incarner là, dans ce corps. Pourquoi? Parce que j'avais quand même une part de moi qui voulait rester, en haut, connectée avec cet amour. Ok. Parce que je sais que ça va être un peu dur sur Terre. Ok. Mais comment ça se passe cette transition? J'ai pas envie en fait. Je me suis incarnée, mais j'ai pas envie. J'aurais bien voulu rester. La transition, elle est dure. À cause de ne pas vouloir venir ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Je sais pas si... Est-ce que c'était trop rapide? Oui, c'était peut-être ça. Je suis arrivée, je me suis incarnée dans le corps du bébé au moment de l'accouchement et je suis sortie et c'était rapide. J'ai l'impression de ne pas m'adapter. De manquer de temps, oui. Ok. Maintenant, on va sentir la source de ta conscience supérieure vient te baigner
avec acceptation, amour et sérénité pour ta mission de vie et ta place sur terre aujourd'hui. Tu ressens dans toutes tes cellules de corps cette sérénité, cette acceptation pour ta mission de vie sur terre. Ça infuse toutes tes cellules de corps avec joie, sérénité et enthousiasme. Dis-moi quand tu ressens ça. C'est bon. C'est bon, ok. Et maintenant, on va retourner à l'au-delà. On va retourner à l'au-delà. Tu montes à nouveau. Et maintenant, à ta gauche, il y a ton ange gardien principal qui est venu avec toi quand tu es venu sur terre et qui sera avec toi jusqu'à la fin de ta vie sur terre. Tourne vers sa présence et dis-moi ce que tu ressens et tu vois. Déjà, j'ai un nom qui me vient. C'est quoi le nom? Ézéchiel. Ézéchiel. Ok. Est-ce que c'est une énergie masculin ou féminin? C'est masculin. Et demande-lui s'il a un message pour toi aujourd'hui. Qu'il a des choses qu'il souhaite te communiquer. Il me dit sois forte. Et aime. Il me dit qu'il est là aussi. Demande-lui comment tu peux avoir son conseil quand tu en as besoin. Il me dit, tu m'entendras, il me dit. Est-ce qu'il a des choses qu'il souhaite exprimer par rapport à ta mission de vie sur Terre? Foncer. Et de m'ouvrir. Que je peux faire de grandes choses. Quel genre de choses? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques? C'est accomplir beaucoup d'aide pour les gens. Pas comme France, on dirait, partout. D'ailleurs aussi? Hors de France? Dans notre pays. Ok. Demande-lui si c'est le moment de connecter avec la conscience supérieure. Oui. Demande-lui si il pense c'est préférable qu'il fait le relais. Ou si c'est mieux juste de connecter direct. Non, connecter direct. Ok, maintenant je demande que la conscience supérieure descend et serre le corps de Virginie
et qu'elle remplit toutes les cellules de corps de Virginie, de tête aux pieds, avec sa lumière, sa joie, sa guérison et sagesse. Le corps de Virginie va ressentir ta belle énergie, ta sagesse et ta guérison. Et dis-moi quand la connexion est faite. C'est bon. Est-ce que j'ai la permission de parler avec la conscience supérieure de Virginie? Et j'ai la permission de parler à la conscience supérieure de Virginie, s'il vous plaît? Oui. Je respecte la puissance de la conscience supérieure parce que je sais qu'elle prend soin du corps de Virginie et fait un très bon travail avec celui-ci. Je sais également que la conscience supérieure possède tous les dossiers de tout ce qui est arrivé à Virginie dans cette vie et dans toutes les vies qu'elle a vécues. Ainsi, je respecte la puissance de la conscience supérieure et je demande toujours la permission de lui parler et de poser des questions. Et j'ai la permission de poser des questions. Oui. Je sais que la conscience supérieure pourrait avoir produit de nombreuses vies différentes pour que Virginie avoir aujourd'hui. Vous avez choisi déjà de lui présenter la vie d'un guérisseur et était gardien d'une pierre. Pourquoi avoir choisi cette vie à lui montrer? Elle avait besoin de savoir qu'elle était capable. Capable de quoi? De continuer. De faire des belles choses, des grandes choses. Et cette vie intérieure, qu'est-ce qu'elle a à voir avec sa vie maintenant, en plus? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Là, c'est moins facile ici. De plus de... Il faut me repousser les limites encore. Pouvez-vous nous donner un peu plus de précision sur ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ça vient pas. Pouvez-vous répéter ça, de pousser les limites? Il faut juste répéter ce que on ressent et on Il fallait expérimenter la souffrance. C'était pour cela. Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire par ça, s'il vous plaît? La souffrance de la perte, de l'abandon du père. Il fallait dépasser tout ça. Pour quel but elle voulait expérimenter ça? Pourquoi elle Pour a l'amour. Pour l'amour? Pour accéder à encore plus d'amour. Est-ce qu'elle a dépassé ça? C'est en bonne voie, oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour accélérer? Sa leçon avec ça. Continuer tout ça, tout son travail. Pouvez-vous nous parler de sa mission de vie, s'il vous plaît? Ah, excusez-moi, avant de parler de ça,
elle a eu une connexion avec les extraterrestres qui lui a donné cette pierre dont elle était gardienne. Et elle avait une connexion avec ces êtres aussi. Elle venait de ces êtres aussi, qui étaient entre comme un crocodile et un serpent. C'est qui ces êtres? Vous pouvez aussi montrer des images qui expliquent les choses si vous souhaitez, en plus de télécharger les informations. C'est la famille. Les êtres, c'était sa famille d'âme. Est-ce qu'ils ont un nom? Non. Ok. Ensuite, on était dans l'espace où elle était un bout de lumière avant d'être née comme Virginie sur Terre. Pouvez-vous nous parler de où on était quand elle était un bout de lumière? Et pourquoi vous l'avez montré ça? Besoin de voir qui elle était, d'où elle venait. Qu'elle n'est pas seule. Qu'est-ce que ça a à voir avec sa vie maintenant? Il faut qu'elle se sente accompagnée, soutenue. Est-ce qu'elle va se sentir accompagnée à partir d'aujourd'hui? Oui. Elle a le sentiment de se sentir protégée. D'où vient cela? C'est nous, c'est moi. On est toujours là avec elle. Très bien. Début de la séance, on a connecté avec le licorne, un licorne avec qui elle a un lien. Vous nous parlez de ce lien qu'elle a avec cette licorne. C'est l'ange gardien. C'est l'ange gardien. Ah d'accord, c'est Ezekiel, c'est ça? Très bien. Pouvez-vous nous parler de sa mission de vie un peu plus? En confirmant tout ce que vous avez déjà exprimé. Il faut qu'elle arrive à se libérer. Il y a trop de mental. Oui, vous parlez de globalement. Et c'est comment Se libérer d'elle-même, de son mental. Le mental est un peu trop présent, elle est avec des peurs. Des peurs de quoi? D'être rejetée. C'est-à-dire rejetée par quoi? De quoi elle a peur? Par les gens qu'elle aime. Et d'où vient cette peur? Pouvez-vous lui montrer une image en plus de télécharger les informations? C'est ça, c'est la peur d'être quittée, d'être abandonnée, de se retrouver seule, livrée à elle-même, comme quand elle a perdu son guide, son maître. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour
l'aider. Et pour guérir ça maintenant. L'amour divin m'a envoyé. Pouvez-vous faire ça maintenant pour elle? Mm. Et quand vous avez fini, dites-nous. J'ai plein de... C'est bon. Du vent, des choses qui descendent, Décris-moi ce qui descend. des énergies qui descendent. Très bien. Et C'est soufflé par du vent et ça arrive partout sur mon corps. très bien. Et en fond d'image, j'ai toujours cette espèce de vision de lumière, d'immense lumière avec ces êtres qui sont ces formes, ces ombres qui me regardent avec bienveillance. C'est très bien. Ils sont toujours là depuis tout à l'heure. C'est génial. Et je suis très contente qu'il reste avec nous. Et vous parlez à Virginie depuis un petit moment à lui. Pouvez-vous expliquer à Virginie avec vos propres mots qui vous êtes, dans une manière qu'elle pourrait comprendre? Je suis ta conscience, je suis ton ami, je suis toi. Et avez-vous un dernier message pour elle? Je t'aime.